Distribution de moustiquaires imprégnés, dépistage précoce contre le paludisme, campagne de sensibilisation contre le mal, voici entre autres actions engagées par le groupe Ola Maghreb Rabeur dans la lutte contre le paludisme à Niansui. C'était à la faveur de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque année. Notre action aujourd'hui vient marquer donc notre soutien aux autorités de la localité pour sensibiliser nos populations sur les risques et les dangers liés au paludisme, leur faire, rappeler que le paludisme reste encore à un taux de mortalité encore assez significatif. Donc il apparaît très important de marquer ce genre de cérémonie, notamment avec ces actions que nous menons aujourd'hui. Nous avons donc des traitements médicamenteux pour aider la population à lutter contre le paludisme. C'est la communauté d'Aniansui qui a pris part à cette journée d'action. Ce sont au total 500 personnes qui ont été dépistées, dont 284 cas positifs ont été détectés. À travers cette initiative, Ola Maghreb Rabeur réaffirme son engagement à contribuer aux efforts nationaux engagés dans la lutte contre le paludisme. L'objectif que nous visons, c'est de pouvoir être en collaboration parfaite avec la communauté dans le bon vivre, parce qu'une peau saine, une vie qui est vraiment en bonne santé peut véritablement se mettre au travail au profit également de la nation et puis aussi au profit de nos sociétés dans le cadre des activités que nous menons ensemble. Précisons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de durabilité NACE organisé conjointement par les directions départementales de la santé d'Abengourou et de Dibobli dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Mamini, deuxième sous-préfecture du canton Hali après celle de Brobo, veut se donner fière allure. Les populations sous la houlette de la représentante de l'exécutif initient une journée de la salubrité. L'action qui sera perpétuée chaque mois consiste au débroussaillage de la cité, l'ouverture des pistes, le nettoyage des établissements scolaires et secondaires, ainsi que l'assainissement du marché et la cour du centre de santé. L'activité bénéficie du soutien de la direction départementale de la santé de Boaké et de la Nagette qui offre du matériel de salubrité à la communauté. Un environnement sain est signe de santé. Un environnement sain est signe de mieux vivre. Pour une jeune sous-préfecture, on a décidé d'inculquer aux populations, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les plus âgés, les notions de salubrité et tout ceci regroupé pour la grande vision du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui parle de la grande Côte d'Ivoire dans un cadre sain pour des populations en bonne santé. Instruites sur la nécessité à garder l'environnement propre, les populations très réceptives aux différents messages saluent l'initiative. Chaque 2 semaines, nous allons nous atteler à nettoyer le village, leur parler, faire des sensibilisations coup par coup, pour que tout un chacun de nous sache effectivement que la santé rime avec la propriété. Une compétition qui met aux prises les 27 villages de la sous-préfecture de Mamini est lancée afin de désigner le plus propre. Comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, la fête du travail a été célébrée dans une ambiance à la fois festive et revendicative à Abengourou. Travailleurs du public et du privé, membres des centrales syndicales et responsables de structures associatives ont participé à un défilé haut en couleur. Les différentes corporations ont ainsi exprimé leur unité et leur engagement pour la défense des droits des travailleurs. Tour à tour, les représentants syndicaux ont pris la parole pour rappeler les acquis, mais aussi les défis qui restent à relever. Le préfet des régions de l'Indénie Guablin a assuré aux travailleurs que le gouvernement est à pied d'œuvre pour répondre favorablement à leurs doléances. Se prononçant sur les coupures intempestives d'eau et d'électricité au niveau local, il a souligné que les actions sont en cours pour une solution pérenne. Cette célébration du 1er mai à Abengourou aura donc été un moment de communion, mais aussi une tribune d'expression pour des travailleurs déterminés à voir leurs conditions continuer de s'améliorer. La ville de Touba a vibré au rythme de la fête du travail ce 1er mai. Les travailleurs du secteur public et privé se sont retrouvés pour célébrer cette journée dédiée à la reconnaissance de leurs efforts. Les organisations syndicales ont saisi l'occasion pour exposer leurs préoccupations. Elles ont insisté sur des conditions de travail parfois difficiles, le manque de moyens adéquats et la nécessité d'une meilleure prise en compte des agents dans l'administration. Dans la foulée, l'administration a évoqué les réformes en cours, insistant sur la modernisation
progressive des services publics et les actions engagées pour améliorer les conditions de travail des agents. Pour le préfet, ces avancées s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration continue avec des résultats attendus progressivement sur le terrain. Au terme de cette célébration, les échanges ont mis en évidence une volonté commune d'améliorer le cadre de travail des agents. Travailleurs du public et du privé rassemblés dans la cour de la préfecture de Bongouanou. Dans une ambiance festive, syndicats, associations professionnelles et autorités locales ont répondu présents pour célébrer cette journée symbolique. Au rythme des fanfares et des danses traditionnelles, les différents corps de métier ont défilé, chacun arborant ses couleurs et ses messages. La représentante du préfet des régions a salué l'engagement des travailleurs dans le développement local. Elle a également réaffirmé la volonté de l'administration de maintenir un dialogue social constructif. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale avec des moments de partage et de réjouissance renforçant les liens entre les participants. La ville de Gagnoua a vécu la célébration du 1er mai dans une ambiance de ferveur à travers un immense défilé des forces vives, des groupements de travailleurs, des syndicats et de différentes associations durant plus d'une heure, sous le regard des autorités politiques et administratives qui avaient à leur côté toute l'administration policière et militaire du département de Gagnoua. Face aux divergences que l'on rencontre aujourd'hui entre employés et employeurs, l'administrateur principal du travail et des lois sociales, Goré Jean-Luc, représentant le directeur régional du travail du GO, a encouragé les partenaires sociaux à toujours privilégier le dialogue social, gage de stabilité, de paix et de développement durable. Dans leurs différents messages au cours de cette célébration, les responsables des syndicats de travailleurs ont tous mis l'accent sur le bien-être des travailleurs. Le directeur régional du travail du Tonkui a quant à lui appelé travailleurs, employeurs et syndicats à se conformer au texte en vigueur afin de créer un cadre idéal pour le règlement des conflits. Après avoir révélé les différentes actions menées pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire, le secrétaire général 1 de la préfecture de Mans, Stéphane Kiriga, a exhorté les travailleurs du Tonkui au développement de leur région. Cette 140e célébration de la fête du travail a également donné lieu à une procession de toutes les couches socio-professionnelles de Mans. La célébration de la fête du travail à Daloa a débuté par un défilé, suivi du dépôt d'une gèbe de fleurs au monument aux morts. Les responsables des centrales syndicales, tour à tour, ont égrené un chapelet de doléances. Selon le directeur régional de l'inspection du travail, 315 inspections ont été menées par ces services pour veiller à l'application du Code du travail dans les entreprises. 226 conflits collectifs ont été réglés contre 45 dossiers transférés au tribunal de première instance de Daloa. Le secrétaire général de préfecture de région a pris l'engagement de transmettre fidèlement à son mandat les revendications. Les travailleurs de Divo ont célébré la fête du travail dans la cour de la préfecture sous la présidence du préfet de région du Lodibois, Célestin Wombléon. Les centrales syndicales ont exprimé leur gratitude pour les avancées sociales dans la région. Elles ont également relevé des points à améliorer en faveur d'une baisse du coût de la vie. Cette célébration était axée sur le thème du travail décent. Le préfet de région, Wombléon Célestin, et la directrice régionale du travail, Blandine Driapo, ont salué le bon ton qui a caractérisé les prises de parole des syndicalistes. Gage, selon eux, d'un climat social apaisé. Des élus et cadres, chefs de communautés et guides religieux ont également pris part à cette commémoration. Les festivités de la fête du travail, comme à l'accoutumée, ont été marquées par le défilé des différentes couches socio-professionnelles. À Minignan, chef-lieu de la région du Foulon, dans le district autonome du Denguélé, la fête du travail 2026 s'est concentrée sur la reconnaissance des travailleurs pour la transformation et la modernisation du pays. Lors de cette célébration, qui s'est tenue dans un esprit de cohésion, de solidarité et de fraternité, les travailleurs ont formulé plusieurs revendications, dont le transfert effectif du siège du trésor régional dans leur localité. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la préfecture salue la qualité du dialogue social à Minignan et encourage les syndicats à maintenir la trêve sociale malgré les insuffisances relevées. Bledi Michel Abou assure que ces doléances seront transmises aux autorités compétentes. La célébration de la fête du travail à Minignan, organisée par la direction régionale du travail, réunit depuis 3 ans les différents couches socio-professionnels du département.